Au nom du Père qui Papa qui solo kelelo kelo, du Fils dit Papa Dialungana Kiangani Salomon, donc le Pacifique, et du Saint-Esprit dit Papa Kuntima Diangenda, les trois glorieux en une seule personne, à savoir sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kiangani, le chef spirituel et représentant légal du kimbanguisme. Mes chers amis, nous venons en face de vous en ce jour 5 novembre l'an 2018 pour, dans le cadre de cette étude de communication qu'on appelle le média kimbanguiste, le multimédia Tata Kimbangu. Et vous savez que le mot média, nous disposons différentes fonctions, on veut dire secteurs, mais ici dans le cadre de multimédia, donc le réseau des autoroutes d'information. Alors, aujourd'hui donc je disais tantôt qu'on est le 5 du mois de novembre, et vous savez que Tata Kimbangu, depuis le 6 avril 1921, lui qui est l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a apparu il y a cela 2018 ans, parce que le mode calendaire que nous utilisons actuellement est issu de cette institution spirituelle qu'on appelle le catholicos, donc pour tout le monde, et c'est le pape Grégoire. Aujourd'hui, le mode calendaire que nous utilisons, c'est le calendrier grégorien. Et dans le cadre de ce calendrier grégorien, aujourd'hui donc, on est le 5 novembre. Mais étant donné que le Christ Jésus, qui a pris l'appellation de Dialungana dans son seconde venue, depuis le 25 mai 1916, en pleine Première Guerre mondiale, et donc, Papa Simon Kimbangu, qui est donc le Saint-Esprit, le 6 avril 1921, avait commencé son ministère public. Et depuis lors, nous nous considérons comme étant dans cette nouvelle manière de vie des gens sur Terre, cette nouvelle civilisation que nous qualifions du kimbanguisme. Donc, l'heure chrétienne étant révolue, car Papa Simon Kimbangu, qui a pris de la part du Christ, qui a donné le christianisme, et donc le kimbanguisme est la suite logique du christianisme. Donc, c'est le message du Christ vérifié et ajusté par Tata Kimbangu. Et donc, cette institution spirituelle qui a commencé depuis le 6 avril 1921 nous a porté cette nouvelle manière de vie qui se résume dans les trois principes fondamentaux, à savoir l'amour sincère vis-à-vis de son semblable, le respect scrupuleux de 10 commandements et ses corollaires qui existent au sein de l'institution de Tata Kimbangu, l'institution spirituelle bien sûr, et donc surtout les bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres, l'accent est surtout porté à la construction de cette ville nouvelle de paix, donc Yerushalemi, donc la cité nouvelle de paix, la nouvelle cité de paix, où réside donc Papa Kisolo Kelo Kelo, Papa Dialungana et Papa Diangenda Kuntima, qui va recevoir toutes les nations du monde. Et donc, je disais tantôt que le kimbanguisme étant la suite logique du christianisme, donc on a un nouveau mode calendaire qu'on appelle le Kimbangumuna. Le Kimbangumuna, qui est donc ce calendrier inspiré par Tata Kimbangu à notre grand frère dans le cadre du Pakundongo Pelekete, donc le Mandombe, c'est-à-dire prends le demandeur, prends toi qui pries beaucoup. Et dans ce cadre-là, aujourd'hui, dans le Kimbangumuna, on est rentré dans le mois de Kumpwa. Nous avons fini le mois de Mbangala et depuis donc la semaine, depuis donc je disais tantôt, depuis le 31
le 30 plutôt octobre, nous avons commencé le mois de Kumpoa. Donc le 30 dernier du mois octobre, on était le premier jour du... pour ne pas... Je vais prendre mes notes parce que quelquefois, donc je me résume. Donc depuis donc, le 3 novembre, on est le premier jour de Kumpoa. Le 4, donc hier, on était le 2 de Kumpoa. Et aujourd'hui, on est le 3 de Kumpoa, correspondant donc au 5 novembre, l'an 2018. Mais dans le Kimbangumuna, on est en l'an 97, en l'an 97. Parce que Tata Kimbangu